أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya ayyuhal muslimun. Aujourd'hui, je voulais aborder avec vous le sujet qui est donc lié à la zakat. Vous savez que la zakat, c'est le troisième pilier de l'islam, un pilier qui arrive donc avant le ramadan et le hajj. Donc après la shahada, la prière, il y a donc la zakat qui arrive en troisième position. Malheureusement, c'est un pilier qui est souvent négligé, où on manque souvent de connaissances et de pratiques, alors que c'est un pilier à part entière et il convient à chaque musulman d'investir en science pour donc connaître ce pilier, mais également de sortir, de s'acquitter de sa zakat lorsque la personne remplit un certain nombre de conditions. Chers frères et sœurs, la plupart du temps, il y a une confusion entre zakat, qui est donc ce pilier de l'islam, et sadaqa, qui est donc une forme d'aumône qu'on sort au bon vouloir. Je peux passer devant des gens qui sont donc des personnes nécessiteuses, et donc sans pour autant que ça soit une obligation pour moi, je peux donc décider de leur donner de l'argent dans le but de les aider. Ici donc c'est une sadaqa qui revêt plusieurs formes. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que le fait même de sourire à son frère, c'est une forme de sadaqa. Donc là, on n'est pas en train de parler de sadaqa de manière générale, mais ici, on est en train de parler de la zakat, qui est donc le pilier de l'islam, un pilier de l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala a dit plein de fois dans le Coran wa aqimus salata wa atuz zakat, qui est donc ici des verbes qui sont conjugués à l'impératif. Accomplissez la salat et acquittez-vous de la zakat. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit également dans d'autres passages du Coran, Ya ayyuhalladhina amanu anfiqu mimma razaqnakum, ô vous qui croyez, dépensez de ce que je vous ai donné. Donc ici également, c'est des verbes qui sont conjugués à l'impératif. Donc il faut savoir que parmi les objectifs de la zakat, ça permet donc de purifier les biens du croyant. Vous savez que souvent on signe des contrats de travail, on nous dit qu'il faut faire de 8h à midi, de 14h à 18h, mais des fois on arrive en retard. Des fois on s'absente ou on part un peu plus tôt, etc. Et pourtant ça n'impacte pas notre salaire à la fin du mois. Et donc cet argent, en fait, il a besoin d'être purifié justement à cause de plein de manquements. Des fois qu'on connaît, des fois qu'on ignore. Mais donc l'objectif, parmi les objectifs de la zakat, c'est donc pour purifier les biens. C'est également pour purifier l'âme de la personne, de sorte qu'elle s'habitue justement à donner. Donc parmi les objectifs de cette zakat, elle permet également de réduire les inégalités, de réduire la pauvreté, etc. Ça permet également de renforcer la croyance de la personne qui la reçoit. Vous savez, une personne qui est dans des difficultés, on vient, on lui dit que ça c'est la zakat, c'est pas moi qui te l'ai donné, mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a donné cette zakat. Donc effectivement, ça contribue à renforcer la croyance de la personne qui la reçoit. Donc la zakat, le fait de la sortir, c'est une forme de reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala pour les bienfaits qu'il nous a donnés. Donc alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans d'autres passages, si vous êtes reconnaissant envers moi, je vous rajouterai. Donc alhamdulillah. Donc pour aller dans le vif du sujet, il existe plusieurs types de zakat, en fonction de l'activité de la personne. Les récoltes, par exemple, l'agriculteur en fait qui fait ses récoltes, il y a une forme de zakat, il y a une façon spécifique qu'on doit sortir cette zakat. La personne qui fait de l'élevage, il y a une forme de zakat spécifique selon que c'est des bovins, caprins, etc. Chameaux, bœufs, etc. Il y a un calcul qui est lié, et la personne aussi qui fait le commerce. Mais ici, Inch'Allah, ce qui nous intéresse, le focus qu'on va faire ici, c'est sur la zakat al-mal, la zakat sur l'argent qu'on gagne en tant que travailleur salarié, etc. Donc il faut savoir que de manière générale, il y a deux conditions qu'il faut atteindre pour donc sortir cette zakat. D'accord? La première des conditions, c'est ce qu'on appelle le nisab, c'est-à-dire le seuil d'imposition, le montant
que l'on doit avoir pour donc être imposable. Ça, c'est la première condition. D'accord? Et ce seuil qu'on appelle donc NISAB se calcule en fait de deux façons. D'accord? De deux façons. Pour savoir si on a la quantité d'argent minimum obligatoire qu'il faut avoir en soi pour sortir cette zakat, on mesure cela soit à travers le cours de l'or, soit à travers le cours de l'argent. D'accord? Je vais expliquer, Inch'Allah. Si, par exemple, on utilise le cours de l'or, le métal or, si on doit utiliser le cours de l'or comme donc baromètre, pour mesurer donc le nisab, il convient alors de chercher en fait le cours de l'or. Par exemple, aujourd'hui, l'or vaut combien? Le gramme d'or, d'accord? Le gramme, et on va multiplier ça par 85, d'accord? Si aujourd'hui le gramme d'or vaut 70 €, on va multiplier 70 par 85 pour trouver ce qu'on appelle le nisab, le seuil d'imposition. Si le gramme d'or coûte 60 €, 50 €, etc., quelle que soit, on va dire, la valeur de ce gramme d'or, il faut le multiplier par 85. Donc aujourd'hui, en regardant, Inch'Allah, on a vu que c'était 70 €. Donc on multiplie 70 par 85 et ça nous donne 5 950. Donc ça, c'est la première condition. On a dit qu'il faut que la personne atteigne ce montant. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on est au mois de Safar, on regarde notre compte, on regarde si on a, par exemple, dans notre épargne, 5 950 €. Donc ça, c'est la première condition. On a donc le seuil de Nisab. D'accord? Ensuite, on va regarder un an après, donc Safar de l'année prochaine, on va regarder si on a toujours gardé ces 5 950 € ou plus, d'accord, en épargne. D'accord? On va regarder si on a toujours gardé ce montant-là ou plus. Ça peut être 10 000 €, etc. D'accord? Donc, si on remplit en fait cette première condition, à savoir le nisab, le seuil d'imposition, on attend la deuxième condition, c'est attendre un an. Ce n'est pas un an sur le calendrier hégirien, mais un an sur le calendrier lunaire. Ça veut dire, par exemple, de Safar à Safar, de Muharram à Muharram, de Dhul Hijjah à Dhul Hijjah, de Ramadan à Ramadan, etc. On prend un repère sur le mois du calendrier lunaire. Donc ça, c'est la première façon de calculer. On se base donc sur le cours de l'or. La deuxième façon de calculer, c'est qu'on se base sur le cours de l'argent. D'accord? On utilise le seuil d'imposition en se basant sur le cours de l'argent. D'accord? Et qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder le gramme d'argent vaut combien. En regardant aujourd'hui, on a vu que c'était 0,82 € le gramme de l'or. Donc on va prendre 0,82 € qu'on multiplie par 595. D'accord, 595 pour le cours de l'argent et 85 pour le gramme de l'or. D'accord? Ça, ce sont des valeurs fixes. On multiplie par 85 si c'est l'or. On multiplie par 595, d'accord? 595 si c'est le cours de l'argent. Ça nous permet de définir, de voir c'est quoi le seuil d'imposition. Si on atteint après ce seuil, et qu'on attend après la deuxième condition qui est un an après, et là, en fait, on est redevable. Donc, s'agissant donc du cours de l'or, de l'argent plutôt, si en regardant sur aujourd'hui les cours de l'argent, on voit que c'est 0,82, on multiplie par 595 et on arrive environ à 488 €. D'accord? Ça, c'est lorsqu'on prend le cours de l'argent comme nisab. D'accord? Si c'est l'or, on avait vu que c'est 5 950, qu'on attend un an pour voir si on a toujours le montant. Par contre, si c'est l'argent, c'est maintenant 488 €. Safar, par exemple, on est au mois de Safar. On attend l'année prochaine, au même moment, on regarde si on a toujours 488 €. D'accord? Si c'est pour l'argent.
Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que il peut arriver en fait qu'il y ait des fluctuations. Hein. Je peux avoir aujourd'hui 6 000 dans mon compte et le lendemain, ben, il restera 3 000. Je ne suis plus imposable. Le surlendemain, je repasse sous la barre des 6 000, etc., etc. Donc, ce qu'il faut pour faciliter la chose, hein, dans le mandab de Maliki, hein, donc on regarde juste le début. Hein, on ne fait plus attention aux fluctuations et on attend un an après. Hein, c'est une façon beaucoup plus simple, hein, on va dire, de faire le calcul. Même s'il y a d'autres écoles qui, à chaque fois que la réserve, ou en tout cas l'argent qu'on a gardé, à chaque fois que ça descend au seuil au seuil de l'imposition, bah, on compte plus, on attend à chaque fois que ça remonte jusqu'à atteindre le NISAB et là on recompte. Donc ça fait que voilà, ça change énormément et c'est un peu beaucoup plus difficile en fait de mesurer à chaque fois à quel moment il faut sortir la zakat. Alors, une fois maintenant qu'on a vu que on a rempli ces deux conditions, on a le NISAB selon le cours de l'or ou selon le cours de NISAB, en fait on choisit, hein. Donc on choisit un des deux. Soit on décide de prendre le cours de l'or, soit on décide de prendre, hein, le cours de l'argent. À savoir qu'ici en Europe, en France, de manière générale, on utilise le cours de l'or. Hein, mais dans d'autres pays, on utilise le cours de l'argent. Hein. Il faut savoir que pourquoi, quelle est la sagesse derrière du fait en fait de choisir le cours de l'argent plutôt que le cours de l'or, c'est qu'avec l'argent, il va y avoir beaucoup plus de musulmans, beaucoup de personnes en fait qui vont pouvoir sortir la zakat. Hein. C'est beaucoup plus facile de trouver des gens qui ont environ 500 euros qu'ils ont mis de côté pendant un an. Il y a beaucoup plus de personnes dans ce cas-là que dans l'autre cas, des personnes qui ont gardé environ 6 000 euros pendant un an. Donc, c'est pour ça, en fait, la sagesse derrière, c'est vraiment d'encourager, hein, d'utiliser ce NISAB en argent pour permettre, hein, les personnes, les musulmans, de sortir beaucoup plus de zakat, hein, pour donc aider plus, hein, nos frères qui sont dans le besoin. Donc, c'est ça qu'il faut dire par rapport à ça. Ensuite, comment on fait le calcul? Une fois qu'on a rempli les deux conditions, c'est-à-dire qu'on a atteint le NISAB en or ou en argent, qu'on vient de dire, on attend un an, donc là on remplit les deux conditions pour pouvoir sortir la zakat. Il suffit maintenant de multiplier en fait le total d'argent qu'on a gardé, pas uniquement le NISAB, mais le total. Si on a 10 000 euros, on prend tous les 10 000 euros. Si on a 20 000 euros, on prend tous les 20 000 euros, etc., etc., du moment qu'on a dépassé le NISAB. Et on multiplie par 2,5%. 2,5%. Donc ça veut dire quoi? En moyenne, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque fois qu'on a 1000 euros de réserve, une fois qu'on a atteint le NISAB, bah on sortira 25 euros. Hein? C'est ça que ça veut dire. Si on a 10 000 en réserve, on sortira 250 euros. D'accord? Donc, on multiplie par 2,5%. L'autre façon de calculer, c'est de diviser par 40 directement. D'accord? Quand tu divises 10 000 par 40, ça te donne 250. Quand tu multiplies 10 000 par 2,5%, ça te donne aussi 250. Voilà, c'est le même calcul. Alhamdulillah. Donc, une fois en fait qu'on a vu que on a rempli le seuil d'imposition, on a attendu un an, on a multiplié pour trouver par 2,5 pour trouver l'argent qu'on doit sortir. Il y a ensuite 8 ayants droit, 8 catégories de population que le Coran nous a listées, qu'il convient donc de donner. Hein, dans la sourate Tawbah, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'on peut donner ça aux pauvres, aux démunis, à ceux qui travaillent pour la zakat, hein, à ceux dont les cœurs sont à gagner, à l'affranchissement des esclaves, hein, pour donc affranchir les esclaves, à ceux qui sont endettés, hein, ceux qui sont dans le chantier, hein, le sentier de Allah subhanahu wa ta'ala, et les voyageurs en détresse. Donc ce sont donc les 8 catégories, hein, de population qu'on peut donner la zakat, sachant que le mieux, ce qui est préférable, c'est d'abord de donner la zakat à nos familles directement. Hein. Si on voit dans nos familles des personnes qui sont dans ces cas-là, ils sont à privilégier d'abord, parce que la sagesse derrière, c'est que ça raffermit les liens parentés, hein, qui sont donc, on va dire, quelque chose de très important en islam. Hein. Et la deuxième chose, c'est que, voilà, on sort la zakat, hein, pour être donc en adéquation par rapport donc à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut de nous. Alors, donc, il faut savoir que
il y a certaines personnes, on n'a pas le droit de leur donner la zakat. Hein, pour l'homme, je parle pour l'homme. L'homme n'a pas le droit de donner la zakat à son père, ni à sa mère, ni à son épouse, ni à son enfant, ni à sa sœur. Tu n'as pas le droit parce que ces gens-là, en fait, ils sont sous ta responsabilité de manière générale. S'ils ne sont pas capables de s'entretenir par eux-mêmes, la responsabilité est transférée de facto chez l'homme. Hein? Donc, le père, mère, épouse, enfant, sœur. Hein? D'accord? Donc, on n'a pas le droit. Par contre, mon frère, hein, normalement, ce n'est pas à moi de garantir sa subsistance. Lui, s'il est dans le cas en fait des 8 personnes, en fait des 8 catégories qu'on a citées, si mon frère est dans ce cas-là, je peux lui donner. Donc maintenant, le jugement des savants par rapport à ceux qui n'ont jamais sorti la zakat et qui veulent la sortir maintenant. D'accord? Il y a 2 types de jugements, hein, par rapport donc à ce que les savants disent. Si la personne ne savait pas, hein, que c'était une obligation pour lui, voilà, il ne savait pas du tout, et que maintenant cette personne, elle sait qu'elle doit sortir la zakat, ben dans ce cas, khalas, d'accord? Une fois qu'elle remplit les conditions, elle commence à sortir la zakat, à partir du moment où elle le sait, elle a rempli les conditions. Par contre, si la personne savait depuis le départ, depuis très longtemps, qu'elle était redevable de la zakat, elle savait très bien, mais par négligence, hein, la personne ne sortait pas sa zakat et que maintenant elle décide justement de sortir la zakat, ben dans ce cas, pour cette personne, hein, les savants disent que le mieux c'est de faire une estimation par rapport aux zakats passés qu'elle n'avait pas pu donner, hein, de sorte donc de pouvoir sortir cette zakat. Donc, chers frères et sœurs, alhamdulillahi rabbil alamin, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette donc d'avoir une saine compréhension de sa religion, de notre dîn, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à parfaire notre adoration vis-à-vis de lui et qu'il nous compte parmi les meilleurs de sa création et qu'il nous permette, incha'Allah, de pouvoir sortir cette zakat, hein, dans le but donc de respecter justement les piliers de l'islam, mais également d'aider nos frères, hein, qui sont donc dans des situations compliquées. Wa sallallahu barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.